Bon mercredi tout le monde! Allô, 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 allô! J'espère que le café est bon ce matin. J'espère que le beurre est pas trop dur, que tes toasts sont pas brûlés. Et parce que tant qu'il nous reste quelque chose dans le frigidaire, hein, eh bien, il y a de quoi se réjouir. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de sérieux. Changer le sentiment négatif d'une femme. Est-ce que c'est une bonne chose, messieurs? Parce que je m'adresse surtout aux messieurs ce matin. Évidemment, ça vous concerne, mesdames, mais le petit mot est pour messieurs. Demain, ça va être pour vous. OK? Alors, j'essaye de parler aux hommes, parler aux femmes. Donc, bon, j'alternerai pas à chaque fois, mais évidemment, je m'adresse souvent lors d'une de ces capsules-là d'Éric le matin, ou les matins d'Éric, devrais-je dire. Les matins d'Éric. Eh bien, je m'adresse un peu plus aux hommes, des fois un peu plus aux femmes. Pourquoi? Parce qu'on traite d'intelligence genrée. Ça veut dire quoi de l'intelligence genrée? C'est ce que la recherche a découvert sur les distinctions entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, on parle de changer le sentiment négatif d'une femme par des phrases ou par des slogans, par des phrases qui, on pourrait dire parce que, je vais le dire comme ça, parce que souvent, vous l'entendez comme ça, mesdames, par des phrases creuses. Vous entendez comme cette déclaration-là comme une phrase creuse. Puis je vais donner des exemples dans quelques instants. Parce que c'est notre tendance à nous, les hommes, lorsque vous nous partagez ce que vous vivez, vous nous partagez vos sentiments, vos émotions, vous nous partagez une tranche de vie, un segment de votre intimité, vous voulez connecter avec nous, puis là, on vous sort une de ces phrases-là, puis là, ça vous neutralise, ça vous referme, ça vous refroidit, ça crée même, dans certains cas, une distance. Ça a un impact très puissant, ces phrases-là, mais c'est un impact négatif. Donc, changer le sentiment négatif d'une femme en utilisant un slogan positif. Est-ce que c'est efficace? Et je vais vous donner des exemples qu'on peut utiliser et qui vont, et je vous le dis d'avance, qui vont blesser notre conjointe. Et ça risque potentiellement même d'alimenter soit une distance ou une chicane. Donc, voici quelques exemples que j'ai tirés du livre de John Gray, Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, chapitre 2. Parce que je trouve que c'est savoureux, c'est tellement clair, c'est tellement ça. OK, j'y vais. 1, 2, 3, go. Dans le contexte, vous êtes en train de partager un moment vécu, par exemple, dans la journée. Et là, un homme pourrait vous dire, ben voyons donc, c'est pas ça que je t'ai dit. OK, je m'excuse, mais est-ce qu'on peut changer de sujet, là? Pourquoi tu le fais pas carrément toi-même? Ben, ça s'est pas passé comme ça. Mais c'est ce qu'on fait, on en parle. C'est quoi que tu veux dire? Comment peux-tu dire ça? La semaine dernière, on a passé toute une journée ensemble. On s'est bien amusé pourtant, hein? Parfait, oublie ça. Ça y est, j'ai trouvé. C'est ça que tu devrais faire. C'est comme ça, on peut rien y faire. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, ben, pourquoi tu te plains? Viens pas te plaindre, là. Tout ce qu'on a à faire, c'est ça. D'accord. À l'avenir, tu auras juste à le faire toi-même. Désormais, c'est moi qui vais s'en occuper. Bien sûr que je tiens à toi. C'est évident, non? Explique-moi donc ce que tu veux dire. Alors, ce sont toutes des petites phrases, évidemment. Il peut y avoir un ton plus ou moins sec, mais la phrase en soi est blessante pour une femme. Pourquoi? Parce que on utilise un langage rationnel. Ça démontre qu'on ne tient pas compte de l'émotion que ma conjointe est en train de vivre. Je suis vraiment au plan rationnel, là. Je ne suis pas connecté avec le cœur. C'est ça que ces phrases-là sont en train de révéler, c'est le signal qu'elle est en train de capter. Et ce n'est pas ce signal-là qu'on veut qu'elle capte. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi on réagit comme ça tout à l'heure. Parce que j'ai d'autres exemples.
vous allez voir, qui touche un aspect similaire, mais un petit peu un aspect différent. Quand on va dire « Ah, tu devrais pas t'en faire autant. Ah, c'est pas si important que ça, voyons. Ouais, prends-les pas mal. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Ouais, tu devrais pas le prendre comme ça, voyons donc. Ok, je vais nettoyer la cour, là, si ça peut te faire plaisir. Euh, Pourquoi tu laisses les gens te traiter comme ça? Envoyez-les donc promener. Ah! Et ça, une phrase vraiment là, qu'on doit s'abstenir de dire. Ben, si t'es pas heureuse, on a juste à divorcer. Et malheureusement, c'est ça qu'on pense que nos femmes voudraient quand on est rendu là, quand on dit ça. Mais c'est pas ça l'intention derrière. Alors, qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces phrases-là? Sont plus subtiles que les autres auparavant, mais elles visent à banaliser l'émotion de notre conjointe. Hein? Prends-les pas comme ça. Tu sais, ça banalise son émotion. C'est comme ça qu'elle se sent quand elle entend ça. C'est ça qu'elle ressent. Et en fait, ce qu'elle vit n'est pas banal, puisqu'elle vous le communique, puisqu'elle vous fait l'honneur de vous partager ce qu'il y a dans son cœur. Elle vous fait l'honneur de vous partager une tranche de sa vie intime. Elle a besoin de vous comme un confident. Elle a besoin de sentir qu'il n'y a pas de jugement. Elle a besoin de se sentir accueillie. Alors, quand on utilise des phrases qui vont banaliser son émotion, eh bien, ce qu'elle ressent, c'est « Ah, il veut corriger ma réaction. Il veut me remettre en ordre. » Mais ce qu'elle aimerait, ce qu'elle souhaiterait, c'est qu'on puisse identifier son émotion, qu'on connecte avec son émotion, qu'on comprenne ce qu'elle est en train de vivre. Que ce soit quand on est dans le rationnel ou qu'on soit en train de réagir, puis de banaliser son émotion, mais elle, c'est le contraire qu'elle a besoin. C'est pas qu'on rentre dans le mode rationnel ou qu'on banalise son émotion, mais qu'on connecte avec son émotion. Hein? Il y a un dicton qui dit « on pleure avec ceux qui pleurent ». Donc, on connecte avec l'émotion. Alors, pourquoi ça blesse? Ben, parce que nous, on est en train, les hommes, dans notre monde rationnel, on est en train de nier ou de contrecarrer le tracas ou la contrariété qu'elle est en train de vivre. C'est comme on lance ces phrases-là pensant que ça va guérir, régler la situation, puis on va pouvoir passer à un autre appel, fuir ce malaise émotionnel qu'on est en train de vivre. Parce que ce malaise émotionnel nous amène dans un univers assez particulier, parce que nous, on se valorise dans nos compétences, dans notre capacité à régler des problèmes, des situations, à réparer. Mais là, à ce moment-là, on se sent impuissant parce qu'on ne peut pas réparer cette émotion-là. On se dit, peut-être si je tourne ça en positif, ça va l'amener dans un autre univers, puis je vais avoir réussi à l'amener à changer d'état, la changer, la retirer de ce monde émotionnel-là dans lequel elle vit, qui me rend inconfortable. Alors, le problème, c'est qu'on veut rationaliser en une phrase ce qu'elle est en train de vivre pour changer le négatif en un sentiment qui serait à nos yeux plus positif. Alors, c'est comme si, inconsciemment, évidemment, messieurs, on est en train de vouloir la ramener dans le bon sens, sur le droit chemin. Mais ce que mon épouse a besoin, c'est de connecter émotionnellement avec moi. Puis moi, j'ai besoin de cette connexion émotionnelle-là, alors que je veux la fuir. Pourquoi j'en ai besoin? Parce que ça me rapproche de mon humanité. Puis c'est pour ça que on n'a pas été créé pour vivre seul. On a été créé pour justement dépendre de cette relation. Et nos épouses, quand elles vivent ces émotions-là et qu'elles nous le communiquent, et on est appelé à connecter avec ces émotions-là pour comprendre son univers émotionnel. Et nous, ça nous apprend à connecter émotionnellement. Ça nous fait grandir. Notre quotient émotionnel
grandit, on est en croissance émotionnelle. Alors, c'est important pour nous. Moi, je voyais ça comme une punition auparavant, dire, ah, rentrer dans le monde émotionnel, ben non, d'un coup que l'émotion me transporte puis elle me contrôle. Mais là, au contraire, je dis non, on savoure un temps émotionnellement riche, on connecte ensemble. C'est ça qui est important. Puis c'est ça que votre épouse recherche puis veut retrouver. C'est pour ça que, avant de répondre des phrases comme ça, c'est important de dire hey, quelle émotion est-elle en train de me communiquer? Ça, je le répéterai, je vais le répéter souvent. Pourquoi? Parce que c'est le nerf de la guerre. C'est là que ça se passe. C'est là que l'harmonie se trouve. C'est là que la connexion se trouve. Alors demain, eh bien, mesdames, est-ce que ça se peut que des fois, vous aussi, vous utilisez des petites phrases qui viennent nous chercher, moi, ce que je dis, viennent me faire plisser les orteils, là, tu sais. Les orteils, ils font ça de même. Est-ce que ça se peut? Ben, c'est possible. Alors, peut-être que vous dites, je comprends pas sa réaction. J'ai simplement voulu l'aider. Bon, on en parle demain. Demain, 7h15 au Québec, 13h15 en France. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, un bon mercredi. Et je vous invite aussi à prendre quelques secondes de recueillement pour se rappeler que si on vit en paix dans notre pays, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont mis à part, qui se sont consacrés pour défendre notre liberté. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis aimablement, ciao.